Bonjour les amis, bienvenue dans ma capsule réflexion. En rentrant là sur le chemin, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. J'avais envie de vous parler de jalousie. Un sujet particulier, un sujet qui touche bon nombre de personnes. J'avais envie de vous parler de la jalousie, non pas dans la relation amoureuse, puisque vous savez que c'est ma spécialité, la relation amoureuse, la dépendance affective, tout ce qui touche et s'approche du trouble du lien. Non, j'avais envie de vous parler de la jalousie au sens plus large dans les relations. Lorsque vous faites face à des personnes jalouses, ça vous crée une sorte de sentiment d'inconfort, ou ça vous déstabilise, ou ça vous étonne, parce que vous n'auriez pas eu cette réaction, cette attitude, cette réflexion. Je pense que dans ces cas-là, c'est important de prendre du recul, de voir quelle est cette personne, pourquoi elle vous dit ça, ce qui doit bien se passer en elle pour qu'elle en arrive à cette réflexion ou cette attitude qui vous montre qu'il y a une pointe de jalousie ou beaucoup de jalousie. Quand je fais face à ce type de situation, je m'aperçois que bien souvent, les personnes s'arrêtent en fait à l'image, le personnage, et ne connaissent pas vraiment mon être profond. Je pense que pour vous aussi, c'est sûrement le cas. Vous avez dû vous retrouver dans ce type de situation où les personnes s'adressaient plus à ce que vous renvoyez, à l'image, à l'idée qu'elles se font de vous et aux projections qu'elles font sur vous. Donc voilà, ce sont des choses importantes, je pense, auxquelles on peut penser dans ce type de situation. Donc prendre du recul, se dire que la personne s'adresse à votre personnage, c'est-à-dire votre image, et qu'elle projette un certain nombre de choses. L'autre chose que vous pouvez penser à ce moment-là ou après, c'est de se dire: qu'est-ce que la personne jalouse en moi? Qu'est-ce qui lui fait envie? À quoi ça la renvoie? Et surtout, point essentiel, qu'est-ce qui l'empêche de? Par exemple, si la personne est envieuse ou jalouse de votre réussite professionnelle, qu'est-ce qui l'empêche de réussir? Si elle est jalouse d'une jolie robe que vous portez ou d'un joli costume, qu'est-ce qui empêche cette personne d'acquérir une robe qui lui plaît, une robe qui lui va, mais surtout pas la même robe? Et j'en viens au point important, c'est que ce qui est le plus important, c'est d'être soi. Les gens qui sont envieux ou jaloux aimeraient être comme nous, comme l'autre. Cette personne est jalouse, aimerait avoir ce que vous avez, alors qu'en fait, elle pourrait être inspirée par vous. Ah, de te voir dans cette belle robe me donne envie, moi-même, de m'apprêter un peu mieux, de prendre soin de moi, de porter quelque chose qui me va bien et dans lequel je me sens bien. Ah, te voir épanouie dans ce métier me donne envie d'exercer un métier où je m'épanouisse aussi. Là, il y a une énergie qui est beaucoup plus constructive. Donc là, en fait, je m'adresse plus aux personnes qui auraient tendance à envier, à être jalouses. N'hésitez pas à vous dire: ah, j'ai envie d'avoir la même chose. Mais attention, ce qui est important, c'est surtout d'être qui nous sommes véritablement, d'oser être véritablement. Je pense que la jalousie, en fait, et l'envie, ça vient toucher quelque chose de l'ordre de ce dont on a envie, mais on ne se l'autorise pas vraiment. Ce dont on a envie, mais on ne pense pas y avoir droit. En fait, il n'y a pas des personnes qui sont chanceuses et d'autres qui ne sont pas chanceuses. On se donne les moyens. Vous avez envie d'être belle, d'être beau? Une robe à 20 € peut vous rendre magnifique.
Vous avez envie d'une réussite professionnelle? C'est possible, vous pouvez vous donner les moyens. Cependant, si ça bloque, c'est que ce n'est peut-être pas aligné avec votre véritable vibration, avec qui vous êtes véritablement. Car en fait, le plus important n'est-il pas d'être véritablement soi-même, de s'être rencontré vraiment et de pouvoir vibrer pleinement de qui nous sommes, de pouvoir rayonner pleinement de qui nous sommes, de pouvoir montrer au monde cet épanouissement, non pas comme une provocation qu'on jette au visage, pas du tout, mais comme un rayonnement qui puisse inspirer les autres et leur donner une énergie de vie, une énergie constructive et de l'espoir pour pouvoir eux-mêmes pleinement rayonner de qui ils sont. C'était ma réflexion du soir. Je vous invite donc à rayonner de votre propre qualité d'être. D'abord de vous rencontrer, puis d'oser rayonner pleinement. C'était Géraldine Prévost-Gigant dans la série Réflexions, psychopraticienne et auteure. À bientôt les amis.